Voilà, bonjour ou rebonjour pour si vous avez regardé la vidéo juste avant, celle que j'ai fait il y a 1 heure. Donc voilà, je fais la suite de la description globale en fait du projet Veine du désert. Donc en fait, je vous ai expliqué que voilà qu'il fallait investir les zones arides et hyperarides, qu'une forme de vie intelligente devait investir les zones où elle se rend utile sur sa planète, et pas les zones où elle est, je dirais pas inutile, mais en tout cas euh, où sa présence n'est pas nécessaire. Donc une forme de vie intelligente doit comprendre que sur sa planète, il y a des endroits où qu'elle peut investir et où sa présence sera le moins nuisible possible, et au-delà de ça même sublimer ces endroits, c'est-à-dire les arranger en fait, les améliorer. Et donc aujourd'hui l'idée c'est de mettre du projet Veine du désert, c'est de mettre l'humain dans des endroits du globe où il ne va pas détériorer le monde et nuire à son environnement, mais bien au contraire, aujourd'hui on a les moyens de sublimer ces endroits, en fait, de leur, non seulement de pas les détruire, mais en plus de ça, de les améliorer, de redonner vie à ces endroits qui sont en train de mourir. Donc voilà, c'est ça l'idée du projet Veine du désert. Et donc ça ne se fera pas sans déménager des endroits où on n'est pas, notre présence non seulement n'est pas nécessaire, mais au-delà de ça, c'est qu'il y a les nuisibles en fait. On est un nuisible, hein. En vérité, on est toujours en train de dire tiens, les rats, les cafards, les punaises de lit, les, les nuisibles. C'est aberrant de voir que l'humain, qui est censé être une forme de vie dite intelligente, puisse se permettre de montrer du doigt finalement des causes à effet dont il est responsable, quoi. Dans la nature, si vous voulez, vous n'avez pas des endroits où il y a des hectares de pruniers ou d'abricotiers ou de manguiers. Ça n'existe pas. Donc il va y avoir un manguier ou deux quelque part. Tout autour, bah, d'autres arbres, ce qui fait que les insectes qui vont investir ces mangues pour s'en nourrir ou ces abricots vont pas pouvoir se multiplier de la façon dont ils le font à cause de l'activité humaine, de la bêtise humaine. Et, et donc, eh bien, du coup, se multiplier jusqu'à devenir finalement ce que nous on appelle des nuisibles. C'est pareil pour les poubelles, les mouches. Les mouches, c'est des animaux formidables en réalité. C'est des animaux, quand vous allez mourir, les mouches vont vous restituer à la nature, restituer votre. En tout cas, c'est pas, ils le font pas avec votre esprit, ils vont le faire avec la matière qui compose votre corps, quoi. Donc, c'est vachement bien fait, hein, l'asticot, hein. Ça se fait pas dans la douleur, hein. C'est un appareil buccal qui est tout petit, minuscule, et il va ronger vos tissus. Vous seriez vivant, vous ne le sentiriez pas. C'est vraiment bien foutu. Et, ce sont des agents nettoyeurs. Et il y a un respect normalement. Et ce respect, au lieu de l'avoir, on a du mépris et on a désigné ces animaux comme étant des nuisibles, tout ce qui est cafard et tout. Moi, j'habite chez ma compagne, dans sa maison et dans son jardin. Il y a des cafards. Il y a des cafards, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y a des cafards et je vous assure, ils ne rentrent pas dans la maison. On a une maison qui est propre. Enfin, propre. Elle n'est pas parfaite non plus, mais je veux dire, on ne laisse pas de bouffe traîner. Et donc, du coup, même de temps en temps, il y a une miette ou deux, mais les cafards ils s'en foutent, quoi. Ils ne s'y attardent pas. Ils ont tout ce qu'il leur faut dehors. Ils s'en foutent complètement de notre maison. Ils restent dehors. Vous soulevez une planche, ils sont là. Des feuilles mortes, ils sont là. Vous allez en voir de temps en temps avec ce qu'on appelle les gendarmes, des scolopendres, des araignées. En fait, il y a toute une vie. Et pas assez. Pas assez. C'est assez pauvre en vie. On ne voit pas beaucoup de papillons passer. Il y a beaucoup d'animaux qu'on ne voit plus, hein, dans nos jardins. Mais bon, les rampants, on en voit encore un peu. Et les cafards ne sont absolument pas des nuisibles. Je vous assure qu'ils se foutent complètement de notre maison. On n'en voit pas dans notre maison des cafards. On n'en voit pas. On voit une araignée de temps en temps, mais on ne voit pas grand-chose. Je crois qu'ils nous fuient, hein. Ces bestioles nous fuient. Elles ne nous veulent pas dans leurs pattes, hein. On ne les intéresse pas. Je crois qu'ils ont compris, hein, qui on était, hein. Je ne le dis pas de façon ironique, hein, mais vraiment, je pense que le vivant a peur de nous maintenant, hein. Ils nous craignent, hein. Et donc, toutes ces petites bêtes sont vachement utiles normalement et elles ont une noble cause. Et aujourd'hui, le pire des nuisibles, c'est l'homme, et on se permet de montrer du doigt ces animaux en disant qu'ils sont nuisibles. Voilà. Donc je voulais mettre l'accent là-dessus. Et le vrai nuisible, dans l'état actuel des choses,
c'est l'homme dans l'état actuel des choses, dans la façon dont il se comporte aujourd'hui. Donc il faut vraiment qu'on redescende la démographie humaine à 4 milliards d'êtres humains, ça serait bien qu'on le fasse très rapidement, et puis qu'on fasse vraiment une réunion globale. L'humanité doit vraiment faire on doit faire un briefing gigantesque. On devrait faire un peu comme dans Star Wars, là, faire un truc, se réunir tous autant qu'on est et vraiment passer à la vitesse supérieure. Il faut vraiment qu'on s'accorde tous et qu'on comprenne que on va tous y laisser notre peau, hein, si on ne comprend pas ça. Et, euh, et donc, notre pire ennemi aujourd'hui, c'est le matérialisme. Et on n'arrive pas à se priver, on ne veut pas se priver, on veut toujours avoir des fraises et des abricots et puis de la viande à des périodes de l'année où on n'est pas censé en avoir normalement. C'est des périodes où je l'avais expliqué dans une autre vidéo, normalement la nature est bien faite dans l'équilibre universel, je l'avais expliqué. L'équilibre universel, il fera que vous n'allez pas manger du sucre à certaines. Pendant le plus gros de l'année, vous n'allez pas manger du sucre. C'est vraiment une période courte de l'année, pendant 3 mois. Donc tout le reste, vous allez éliminer tout ce sucre et vous allez passer à autre chose. Et durant l'été, vous allez vous venger plus sur des végétaux, des céréales, des légumes, tout ça. Et vous allez manger moins de viande normalement en été. La viande, vous allez en manger plus en hiver, du gras, des choses comme ça. Et à ne plus respecter les cycles, l'équilibre universel des choses, de la création pour d'autres, c'est la même chose finalement quand on peut le comprendre de cette façon-là aussi. À ne plus le respecter, eh bien on a brisé les codes et les règles et puis voilà, donc on le paye avec des accidents cardiovasculaires, du diabète, plein de choses comme ça. Et donc, du coup, l'idée, ça serait de dégager toutes les zones boisées du globe. Vous voyez, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, moi. Pour moi, les zones urbanisées, qui sont les premières responsables du réchauffement climatique, hein, toutes ces grandes zones agricoles aussi, hein, tous ces champs, vous prenez aujourd'hui, là, juste après, dès que j'ai fini, vous prenez Google Maps, vous allez sur la France, et vous vous dites déjà que 25% du territoire français a été rempli de goudron, de béton, de ferraille, de plastique, et de bois aussi. Mais ça, c'est la catastrophe. 25% du territoire français. Et au rythme où vont les choses, on serait très rapidement à 35%, mais au-delà de ça, c'est encore pire. On a rasé les forêts pour en faire des champs. Donc on a ces champs, et ces champs sont exactement pareils à l'image de nos villes. Ce sont des poêles à frire géantes, et la pluie n'est plus arrêtée quand elle tombe là-dessus. Il y a une érosion, donc la pluie, on sait qu'elle emmène tout ce qui est minéraux, en fait, elle les draine. Donc la terre est appauvrie, hein, à cause des pluies. En plus, on sait que nos pluies maintenant elles sont acides à cause des gaz à effet de serre. On a beaucoup de pluies qui sont acides, qui sont néfastes pour les sols. On a toutes ces, comment on appelle ça, tous ces arbres en fait qui à l'époque, comme je l'ai dit sur une autre vidéo aussi, qui servaient de ventilateur, enfin pas de ventilateur, mais de climatisation naturelle. Les feuilles aussi avaient pour effet d'arrêter l'eau qui tombait. Et l'eau tombait de façon moins, comment expliquer ça, moins brutale sur le sol. Et, et en plus, l'eau était retenue par les racines, enfin par toute cette biodiversité, tout ce système fait par Dame Nature. L'eau était retenue dans les forêts. Une forêt, c'est très très humide, hein, par définition. Hein. Y a pas, je veux dire, au-delà d'un lac, d'une étendue d'eau, il n'y a pas plus, hormis ça, il n'y a pas plus humide qu'une forêt. Hein. Et donc, tous ces cours d'eau, tous ces étangs, toutes ces forêts qui ont été remplacées par des champs, des zones agricoles et des zones urbanisées, mais le réchauffement climatique, comprenez-le, il vient de là. C'est ça le réchauffement climatique. Et quand vous voyez sur Google Maps en fait des mégapoles comme Londres, Hong Kong, euh, Le Caire, Paris, la région parisienne, New York et tout, c'est pas des villes en fait, ce sont des tumeurs cancérigènes pour le monde, pour notre terre, ce sont des tumeurs. C'est des tumeurs et c'est des poils à frire encore. Et il y a aussi toutes ces voitures qui sont dans ces zones urbanisées qui produisent de la chaleur quand le soleil tape dessus et même quand elles sont à l'arrêt. Hein, comme je vous ai dit aussi, les voitures elles sont aussi dangereuses quand elles sont à l'arrêt que quand vous les démarrez et que vous roulez avec. En tout cas en été, même tout le temps, parce que de toute façon pour les fabriquer, pour les entretenir, pour les maintenir en bon état, ces voitures, on est obligé de détériorer systématiquement le monde. Donc l'idée, ça serait non seulement de partir dans les zones arides, d'aller vivre dans des zones où on peut
se rendre utile, donc des zones stériles, en tout cas le plus stérile possible, et ensuite dégager donc ça ne se fera pas sans dégager des zones telles que ce qu'on appelle les forêts équatoriales, subéquatoriales, les rainforests en anglais, les forêts aussi comme la Sibérie, la France. La France en réalité c'est une forêt, hein. La France, avant d'être un pays, c'est une forêt gigantesque, la France. Pareil pour l'Écosse, pareil pour l'Allemagne, hein, ce sont des forêts en fait, c'est des zones boisées ça à l'origine. On n'avait pas, enfin on a transformé ces endroits en enfer, et donc l'idée c'est de délocaliser l'humanité, qui parte. Et si on part, qu'est-ce qui va rester? Bah, ces mégapoles, et ben ces mégapoles on pourrait les utiliser pour retraiter le béton, s'en servir voilà, pour le recyclage. C'est-à-dire que les endroits où on irait s'installer, on n'aurait plus besoin de détériorer le monde pour refaire un monde en fait. On aurait tous ces matériaux disponibles dans nos banlieues, dans nos mégapoles, et on prendrait ce matériel ad vitam aeternam, on n'aurait plus besoin vous voyez, on prendrait ce béton, on va trouver un moyen, on peut trouver un moyen pour... je sais qu'il y a des entreprises comme... je ne vais pas citer le nom, je ne vais pas faire de pub, il y a des entreprises aujourd'hui qui arrivent à retraiter le béton, à presque le reliquéfier et puis en faire quelque chose qu'on peut réexploiter derrière. Le fer, bah, ça c'est sûr, on peut le faire fondre. Le bois, on peut utiliser le bois voilà, le bois des charpentes, les tuiles, enfin tout ça c'est du matériel, on peut le recycler et on sait le recycler aujourd'hui. Donc toutes ces villes, elles n'auraient pas été construites en vain, finalement, elles pourraient nous servir de magasins gigantesques, en fait de mines, hein, ça serait nos nouvelles mines et nos nouveaux, alors, comment ça s'appelle déjà, des carrières, comme des carrières, donc tout ce matériel qui est à notre disposition, on pourrait le prendre et le ramener petit à petit pour reconstruire des villes pour 4 milliards d'habitants dans des zones arides et hyper arides. Voilà, ça c'était. Fallait que je fasse cette vidéo pour parler de cette phase-là aussi du projet Venue du désert. Et ensuite, petit à petit, reconstruire et remettre des forêts en fait. Remettre des forêts. D'ailleurs, moi je suis en train de voir en ce moment là, je suis en train de contacter des gens influents qui ont beaucoup de pouvoir par leur argent, mais pas seulement, aussi par leur caractère, parce qu'il y a des gens qui sont riches et ils sont irrécupérables. Ces gens-là ne m'intéressent pas. J'ai contacté la fondation de Leonardo DiCaprio, j'ai pas eu de réponse. Bon, je critique pas, hein, il a peut-être pas le temps, peut-être moi qui n'ai pas l'air sérieux, je sais pas. Et en même temps, si je suis tout seul, je peux pas faire grand-chose, hein. Donc moi je vous invite encore à méditer. Si vraiment vous vous reconnaissez dans le projet Veine du désert, mais rejoignez-moi, quoi. Laissez-moi des messages sur ma chaîne, laissez-moi des messages et rejoignez-moi. Moi je sais que je suis pas mal en maître de conférence, je peux être pas mal, hein. Je sais que j'ai une bonne enfin, il appartient à personne de vanter ses mérites, mais mon élocution est pas trop mal, je connais des mots. Là j'ai pas l'habitude d'être devant une caméra, et je vous assure, ce qui est assez paradoxal, c'est que je m'exprime mieux au sein d'une foule, devant des gens physiquement, que devant un appareil électronique, un appareil voilà comme ça, devant une caméra ou avec un micro. Je sais pas pourquoi, j'ai un petit blocage, c'est pas là où je suis le meilleur. J'aurais pas fait un très bon animateur radio, moi je pense, ni un bon journaliste. Mais en tout cas, toujours est-il que parler comme ça devant des foules et m'exprimer avec le corps et la voix, c'est quelque chose que je sais faire. Mais il y a des gens qui savent certainement le faire mieux que moi. Allez, je vous quitte parce que je vais être obligé de refaire encore la vidéo, parce que celle-ci était trop longue et elle passait pas sur YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, mais rejoignez-moi.